Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e acte, dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité à secrétaire d'État pour financement Ronald Décembre, dans la tête pour le directeur général adjoint Douane Port-au-Prince, Renal Eugène, directeur général DGIA Miradé Morlan, fait qu'on ait toute disposition déjà prend pour rendre opérationnel système paiement en ligne selon le secrétaire d'État financement Ronald Décembre, contribuable à qu'importateur pas besoin de déplacer les besoins acquittés redevance fiscale envers DGI. Troisième journée de manifestation dans Port-au-Prince vendredi 13 novembre 2015 protestataires ont réclamé annulation élection 25 octobre passé avec des pas conseil électoral provisoire qui gagne en tête Pierre-Louis Aupont. Journaliste caméraman Feggens Canespol porté plainte journée vendredi 13 novembre 2015 dans un paquet Port-au-Prince après le fin recevoir plusieurs patassois en bas main chanteur vedette barricade croix Darius Daniel dit fantôme jeudi 12 novembre 2015 dans le cadre de manifestation espace résistance patriotique la cap organisé journaliste là qui pour Kronia là a recevoir un pile menace en bas main fantôme mandé pour la justice prend responsabilité pour punir comme ça doit chanteur vedette barricade croix Darius Daniel dit fantôme. Dans le pays de après 2 jours offensives, ville Saint-Diar qui trouve dans la partie nord pays Irak tombé journée vendredi 13 novembre 2015 c'est annonce dirigeant région autonome Kurdistan irakien qui qualifiait victoire ça comme un progrès important face à djihadistes. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, yes, tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Secrétaire d'État pour financement Ronald Décembre, dans la tête collègue directeur général adjoint Douane Port-au-Prince, Renal Eugène, directeur général DGIA Miradé Morlan, fait connaître toute disposition déjà prend pour rendre opérationnel système paiement en ligne selon secrétaire d'État pour financement Ronald Décembre, contribuable pas besoin de déplacer les besoins et acquitter redevance fiscale envers DGI. Nouveau système paiement en ligne ça a 3 objectifs qui c'est facilitation, modernisation à compétitivité selon secrétaire d'État pour financement Ronald Décembre qui était dans le micro Garlin suit avec Mackinson registre. Au mois de septembre, et le gouvernement a mis en place un système de paiement en ligne à travers le ministère de l'économie et des finances. Système ça, son système qui permet que un contribuable, un importateur, quel que soit côté lié, est capable de payer un poli sans pas besoin descendre aller dans DGI, sans pas besoin aller la douane, sans pas besoin aller dans la banque pour aller acheter un chèque de direction dans la banque commerciale. L'elle finit acheter chèque là, l'obligé qu'on y a là prendre chèque ça pour la payer Bordeaux dans DGI ou bien la douane. Donc tracasserie ça yo, eh bien ministère là à travers toute banque commerciale yo accompagné de BRH parce que là on dit que BRH te bail un appui fondamental dans la question puisque c'est lui-même qui te réuni avec toute banque commerciale yo pour permettre que le système ça capable d'implanter jeudi a son gros facilité gouvernement bail à tout contribuable, à tout importateur pour yo pas besoin aller prendre ligne chiffonner aller dans soleil aller payer impôt. Jodi a là on contribuable qui doit rester dans la caille entrer sur ordinateur li rentrer sur site DGIA
rentrer sur l'application DGI paiement en ligne, rentrer sur l'application paiement en ligne la douane, eh bien, il paye impôt. Son facilité, son système, ça, son système qui répond à trois objectifs fondamentaux. Disons trois objectifs. D'abord, un objectif de facilitation, un objectif de modernisation, et puis un objectif tout de compétitivité. Je dis à là, vous connaissez que Haïti, il côté, c'est-à-dire qu'il y a des scores, il classé parmi des pays qui plus difficile pour business fait dans pays, dans l'État. Eh bien, le système ça va permettre que une entreprise qui paye un impôt, eh bien, il n'a pas besoin de passer son bonne tracasserie pour la payer impôt. Là, il est carrément entré sous le système là et impôt à payer. Quel a besoin de payer impôt sous salaire et prélèvement fait sous salaire employé, que vous avez besoin de payer par exemple patente, que vous avez besoin de payer et à compte provisionnel, que vous avez besoin de faire déclaration définitive d'impôt, que vous avez besoin de payer impôt sous bénéfice entreprise là, quel que soit impôt besoin de payer à jodi à là, eh bien entreprise là qu'a fait et pas entreprise là seulement on personne physique qu'a fait tout. Moun qui a acheté par exemple droit de thème passeport ou pas besoin en ligne jodi à là pour faire ça. Eh bien, ou capable de monter sous système là et payer impôt. Bon côté par le directeur général douane Port-au-Prince Renaud Eugène fait connaître qu'il y a un système informatique qui déjà mis en place pour faciliter opération paiement en ligne fait en douane avec banque. Cependant, Renaud Eugène fait connaître nouveau système ça pour réduire coût opération. Renaud Eugène a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Au niveau de la douane, nous avons un système informatique qui est en application et ça fait quelques temps déjà. C'est Sidonia. Sidonia, c'est un système qui est très convivial. Ça veut dire qu'il est capable de parler à plusieurs autres systèmes. C'est ça qui facilite l'opération avec le système que banque a pu utiliser, banque privée et BRH a pu utiliser. Paiement en ligne, il y a plusieurs avantages. Le secrétaire d'État a souligné quelques-uns d'avantages, mais m'a souligné même 3 avantages par rapport à ça, se dire. Premier avantage là pour opérateur, c'est-à-dire les gens qui ont fait transaction avec la douane, premier avantage là, c'est la réduire le coût d'opération qu'il a fait. Parce que je dis, trafic la salier, ou gagne un bordeaux de douane à payer, ou obligé d'aller dans une banque pour aller acheter un chèque de direction, ça fait un trafic. Ou retourner soit dans un guichet BRH ou bien un guichet BNC, dépendant de la région côté courrier, pour capable de payer. Après, retourner dans le bureau de douane pour prendre un papier pour aller encore au magasin. Mais je dis à ça lié, à partir de système paiement en ligne, ça, ou seulement payer soit directement la caille, dépendant de qui accord que vous avez avec banque, ou bien le payer dans la banque là. Information ça a privé directement dans base côté marchandise ou ailleurs, côté la douane, déjà mettez des dispositifs en place pour que l'information ça arrive en temps réel. Ou pour aller directement dans base là, ou pour un bon enlever ou elle prend bon pour lever marchandise. C'est aussi simple que ça. La permettre de diminuer le coût d'opération, ça aurait les coûts non tarifaires et coûts trésorerie et tracasserie tout qui connaît lieu à des activités parallèles. On n'a pas besoin de monde pour faire. Donc, nous devons souligner l'aspect ça. Troisième journée manifestation vendredi 13 novembre 2015 dans la rue Port-au-Prince protestateur a réclamé annulation élection 25 octobre passé avec départ conseil électoral provisoire qui gagne en tête Pierre-Louis Aupont. L'autre information plateforme JTT fait qu'on ait appui les résultats préliminaires élection 25 octobre passé qui mettait candidat PHTK en première position. Cependant, dirigeant plateforme l'a exprimé solidarité à candidat PHTK Jovenel Moïse qui, selon lui-même, c'est le seul personnage qui peut capable de permettre un développement qui fait dans le pays. Charles Leslie Moza, c'est coordonnateur général plateforme JTT, qui était dans le micro, collaborateur nous, Jean-Sony Le Maï. Peuple haïtien, nous patal El Rancho al manger graisse gâteau si ak res hamburger en pile là tabay président Mateli pression pour t'écraser gouvernement Mateli Lamotte. Yo te proposé faut caser KEP Gaoudou Saint-Ville et yo te proposé président Mateli faut que yo monte un KEP ak yo même en tant que parti politique. Jodi a
peuple a prend note et le corrige Kael, il va tout le monde ça au canet. C'est même nèg ça au kounya qui prend la rue, qui demande annulation élection. Yo mettent dans tête yo pour ta en transition, pour yo commencer casser Kaimoun, bouler caoutchouc, casser vite machine, maquette et la trier. Peuple l'a dit, président Matéli, gon bel travail commencé. L'a quitté Jovenel pour une filfel. Nan voye ti moun l'école gratis, nan bis gratis, nan belle route, place publique, marché public, l'hôpital et la trier. Nous tous connaissons un bel programme qui aide en pile maman, en pile étudiant, dans Corée étudiant, dans ti maman chéri, dans Corée planter, dans Corée pêcheur et la trier. Peuple là, plateforme JTT ak CBMJM nous dit ou, retête fouette pour pas prendre la provocation, moun sa yo qui paraît pour couler sans peuple là. Et yo même à bas peuple la pression pour faire peuple la prendre la rue, comme quoi gen volé qui va attaquer yo. Pourtant c'est yo qui volé ya, c'est yo même qui t'a remis peuple la armé pour yo lever un bel matin, pour faire l'un couper tête l'autre, pour guerre civile lever dans le pays ya, pour venir gérer transition. Peuple haïtien, garde en haut, garde en bas. C'est où qui voté Jovenel Moïse, n'a pas de KEPA. KEPA c'est lui-même qui a décidé pour dire ça pour faire, ça pour pas faire. Et n'a dit tout avec secteur droit de l'homme qui comprennent qu'a mettre pression sur la police et la justice, les arrêter un vagabond et un individu qui mettre pression. Nous dit jeune calé n'a pas gardé. Cinquième et dernière édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître coalition jeunesse haïtienne pour intégration, dénoncer irrégularité. Dirigeant organisation déclaré qui était enregistré dans l'élection 25 octobre passé. Dirigeant Cogitio fait diverses recommandations à ce conseil électoral provisoire, ça qui, selon eux-mêmes, pour la facilité. Machine électorale a corrigé quelques irrégularités qui étaient enregistrées dans le cadre des déroulements journée vote 25 octobre passé. Alain Alfred, c'est coordonnateur général coalition jeunesse haïtien pour intégration, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Par la suite, vous gagnez majeure partie Bedjo, c'est au niveau de base ministérielle, il y a le trier matériel que vous devez gagner, que Bec doit gagner. Ça pour nous, c'est un cas qui est très grave, mais néanmoins, on a constaté tout, il y a deux cas côté que gagner de consortium, de structures d'observation électorale qui étaient en conflit avec de l'autre structure d'observation qui t'a même favorisé des candidats. Et là, on a gagné pour nous de données chiffrées à partir de rapports finaux que nous avons gagné pour nous publier sous peu. Nous avons constaté tout dans certains cas, il y a de policiers qui étaient amusés au point de petits appareils d'éclairage que CEP a été disponible pour les membres de BV, mais ça a une proportion très négligeable. Maintenant, en termes de recommandations, premier, ça que nous-mêmes, nous recommandons CEPA, nous recommandons CEPA pour le mettre campé avec ensemble de structures crédibles, donc Koji, qui a observé l'élection, une entité qui a gagné pour faire avec une vérification des niveaux de fraude électorale. Nous-mêmes, dans Koji, nous disons qu'il y a 3 étapes qui doivent franchir pour mettre de côté tout vote frauduleux. Première étape là, c'est vérification authenticité signature membre bureau vote. Parce que comme je disais tout à l'heure, gagner de bulletins de vote qui partent dans le bureau qui intégrés dans l'urne. Donc il y a 2 façons pour joindre bulletin ça. Premièrement, c'est garder qui signature qui dans dos. C'est sûr que signature que vous mettez dans le bulletin frauduleux, il ne peut pas correspondre à la signature membre bureau vote là. Ça c'est une information extrêmement fondamentale. Donc signature membre bureau vote là, il ne peut pas correspondre à la signature qui dans l'autre bulletin qui a été intégré de manière frauduleuse dans l'union. Deuxième étape que nous proposons dans Koji, nous dit que dans cette tabulation, il y a 2 étapes pour le franchir. Première étape là, c'est vérifier authenticité tout vote qui doit gagner 3 paramètres qui respectent. Premièrement, pour chaque électeur qui vote, il doit joindre numéro 4 li, signature ou bien empreinte li.
si dans une liste d'émargement, ou pas jouer deux éléments, c'est que son vote frauduleux lié. Deuxième élément, deuxième étape pour franchir dans cette tabulation, c'est ça qui a un rapport avec procès verbal de carence. Il faut noter que gagner un ensemble de mandataires qui ont voté plus que 10 fois pendant la journée vote là. Maintenant, c'est qui méthodologique à utiliser pour mettre de côté vote frauduleux. Et bien, il y a des logiciels qui fait pour ça. CEP a gagné pour le faire une sorte de screening dans tout procès verbal de carence de centre de vote par centre de vote, qui permet de l'identifier qui est électeur qui vote plus qu'une fois. Diverses organisations étudiantes dans la faculté de sciences humaines critiquent la situation et la sécurité. Ils ont fait qu'on la population a traversé dernier jour ça en même temps dénoncer irrégularité au fait qu'on ait qui gagnait rendant l'université de l'État Walner Osna qui se représentant d'une organisation ça l'Angélouette sous doyen faculté IRA Mac Désir selon ça le fait qu'on ait qui ta yon namoun qui ta à la base toutes des ordres qui gagnaient en dans UEH là déclaration Walner Osna dans micro radio télé éclair en dans IRA n'a profité tout pour nous dire nous dénoncer l'autre fois encore conseil universitaire, rectorat universitaire, M. Henri Vernet, qui n'a pas jamais suspend faire répression sur les étudiants dans l'université. Nous sommes en 2009, je ai fait faculté de médecine tourner Kazen. Nous sommes le 29 septembre qui sont passés là. Côté Mac Désir, qui a lancé une campagne électorale dans l'université et il y a un groupe étudiant qui a posé des questions sur le problème. Et malheureusement, il y a un incident qui est passé 10 jours après. Le conseil universitaire réuni pressé. Ils mettent d'ailleurs un étudiant sans aucune base légale, sans aucun principe. Côté que Mac Désir a écrit conseil universitaire une lettre qui chargeait menti la donne et sous base de lettre ça seulement sans enquête conseil universitaire a décidé de mettre un étudiant dehors. Et dans le même communiqué conseil universitaire a sorti pour mettre l'étudiant ça dehors, il dit il a annoncé qu'il va faire enquête. Ça veut dire qui ça? La demande est-ce que c'est pour un règlement compte qui gagne? L'en considérer étudiant ou mettre dehors son étudiant Mac Désir lui-même, il y a un préjugé par rapport à elle sous base de dread. L'ancien appel le conseil universitaire, le rectorat universitaire pour retourner sur décision ça. Parce qu'après plusieurs lettres nous écrits, ils n'ont pas jamais fait, ils n'ont pas jamais souqué quoi, ils n'ont pas jamais fait rien. La communauté étudiante, une autre fois encore, pas tolérer décision arbitraire dans l'université. Pendant a profité pour nous lancer un appel le Cour supérieure des comptes. Pour faire audit sous gestion chez Mac Désir dans Yera. Les nous connaissons un projet cafétéria dans Yera Minusta est financé pour 2 millions de gouttes. Et jusqu'à présent Mac Désir n'a pas aucune explication sur qui ça le fait l'argent ça et cafétéria pas jamais fait. Dans ce sens ça, nous demandons pour conseil universitaire, rectorat universitaire, Cour supérieure des comptes, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour bailler explication sur gestion Mac Désir dans l'université. L'autre information, journaliste caméraman Fegens Canes Paul porté plainte journée vendredi 13 novembre 2015 dans un paquet Port-au-Prince après le défi de recevoir plusieurs patasquelles en bas main, chanteur Barricade Croix, Darius Daniel dit Fantôme jeudi 12 novembre 2015 dans le cadre de manifestation espace résistance patriotique là t'a organisé. Journaliste là qui pour qu'on y a recevoir un pile menace en bas main Fantôme demandé pour la justice prend responsabilité pour punir comme ça doit chanteur vedette groupe Barricade Croix Darius Daniel dit Fantôme journaliste caméraman radio télé Mégastar la Fegens Canes Paul t'a porté plus précision dans micro radio télé éclair. Moi venu dans paquet matin après-midi c'est pour me déposer plainte contre Fantôme artisan et acolyte qui était frappé hier après-midi et dans moment manifestation et plusieurs organisations politiques t'a organisé. Et moi j'étais sous champ de maçon, moi t'ai fait travail comme ça doit. Pendant moi t'ai vivre un mouvement qui t'a fait sur un caméraman scoop et côté et il y a un monsieur Yorele Dorti, c'est nom d'artiste, si c'est nom d'artiste ou bien si c'est bon nom li et t'as fait manœuvre pour râler caméra dans mes caméraman scoop FM non. Et puis moi-même en tant que journaliste moi aller en signe de solidarité avec caméraman pour moi dire monsieur et journaliste ça dit pas moi caméra
Et c'est dans le même moment, d'autres, ils jouent maman. Je dis c'est pas seulement qu'on joue maman, m'entraîne maman tout. Même côté à me recevoir en calotte. Et pendant que je finis de recevoir calotte là, je viens pour un gagan, pendant que je prends un gagan et puis je me sens pour un coup de tête. L'aime voir les yeux derrière moi, ouais, c'est un Jude qui a un maillot rouge sur lui, qui a un roche fermé dans main, qui a un coup de tête. Et c'est après incident, moi ouais mon nom, il dit c'est fantôme et chanteur barricade courant. Et effectivement, je viens regarder l'image parce que c'est pas mon trop reconnaître. Et puis c'est monsieur vraiment. Mais même Eddie, caméraman scoop là, il dit en a l'ouest il a fait image parce que je peux gagner pièce image. Et puis il mettait tête dans zone pompier par l'ambassade de France pour y aller. C'était un groupe monde avec Josio. Et pendant ma marché avec Eddie maintenant coup. Et puis Doty en tunnel dit si me dépasser commissariat Port-au-Prince, la tuer. Et je suis venu dans petit Jean-Pierre et puis un camarade Shotmas, qui est même journaliste, qui était sifflé. Dans ce moment, il dit que je n'ai pas besoin de faire une petite image. Et après, il transmet mon image par WhatsApp. Et puis, après-midi, je viens déposer plainte contre Fantôme avec mon qui était accompagné de lui qui m'a couru. Et en imagine, c'est un journaliste, je travaille. Moi, j'ai une caméra, moi, j'ai un badge. Comme d'autres disent, il était ouais, c'est badge Megasta qui n'a pas matin, il dit sur une radio, nos émissions de participer. Moi, j'ai un badge en com. Et m'a exercé le travail moi et puis pour un monde lever mes sur moi. Est-ce que tu as un compte personnel avec eux? Moi pas reconnaître ça et c'est pas musique rap c'est bon bail moi m'entendez. C'est bon bagage que moi m'entendez, musique rap. So pas reconnaître ça, c'est pas mon yo m'habitué. Moi juste à porter un confrère mon concours et direction radio a décidé pour nous porter plainte d'ailleurs c'est avocat radio a plus amis maître Caleb Cap accompagner moi. Et dans la bataille, c'est Maître Gordini qui est vraiment engagé, qui part avec moi qui est dans contestation des bouquets, mais il vient pour le rejoindre là tout dans le paquet. Tout à fait, oui, sinon je ne vais pas prendre chemin la justice, je vais prêter ça, passé, vu le fin passé. Et moi, il y a plusieurs personnes dans le bord de médecin qui parlaient avec moi. Et le médecin lui-même, il tirait les tout. Moi, je seulement dit qu'il faut rentrer en contact avec la direction radio parce qu'il demandait qui ça a fait, qui ça a fait, parce que c'est un monde habitué à parler tout, médecin. Et moi, je dit de rentrer en contact avec la direction radio. Et c'est que je crois qu'elle fait. Mais déjà, je me dis qu'il faut que je dépose plainte l'après-midi. Vous pas déposer plainte contre médecin, mais on dépose plainte. Moi, déposer plainte contre Fantôme, Doty. Est-ce que vous avez un nom complet? Non, je n'ai pas un nom complet. Est-ce qu'on prend pour vous, et peut-être parce que moi, on petit j'en peur parce que yo dit moun ba chose ça yo très méchant, yo très violent. Et ça vient les d'autres dit si me dépasser comme ça y a la tuer non ça vient faire tout gain zone tout faut essayer éviter pas marcher là-dedans. N'a pas rappelé Darius Daniel dit Fantôme m'a gagné pour l'alpaquet mardi 17 novembre cap venir là pour la répondre une question à la justice sur incident qui produit jeudi 12 novembre 2015 dans une manifestation côté Fegens Canes Paul recevoir plusieurs patassuels en bas main chanteur vedette groupe Barricade Courroie Darius Daniel dit Fantôme. Cette information, chanteur King Possia Jean-Alex Pierre dit Black Alex mourit matin vendredi 13 novembre 2015 là. Black Alex passé plusieurs années malade. N'a pas rappelé il était collaboré avec diverses formations musicales à cause capacité vocale li. A bien direction Radio Télé Éclair présenté condoléances li by famille amis fanatiques Black Alex après disparition le cap quitté yon gros vie dans secteur musique là. Dans le pays de l'autre, Claude Guérin, c'est non, un ancien bras droit ancien président français Nicolas Sarkozy, la justice française condamné pour passer 2 années dans prison et puis payer 15 000 € amende. Claude Guérin a identifié comme monde qui était gain droit li trempé dans corruption avec blanchiment d'argent. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Un mépris assumé de la loi, c'est ainsi que le tribunal qualifie les 210 000 € de prime en liquide que Claude Guéant s'est attribué entre 2002 et 2004. Alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, il se faisait verser tous les mois 10 000 € prélevés sur les fonds réservés aux enquêtes policières. Et cela à des seules fins d'enrichissement personnel selon le jugement rendu aujourd'hui. Des détournements qui lui valent une condamnation à 2 ans de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer toute fonction publique. Un jugement sévère pour ses avocats.
Il paie à la fois les hauts postes qu'il a occupés dans la haute fonction publique et peut-être aussi les postes qu'il a occupés, qu'il continue aujourd'hui d'occuper dans le domaine politique. Et une proximité avec Nicolas Sarkozy ? C'est possible aussi. Michel Gaudin, ex-directeur général de la police, a lui été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour avoir accepté de verser ces sommes à Claude Guéant. Les deux hommes ont décidé de faire appel. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau après 2 jours offensifs, ville Sinjar qui trouvait dans la partie nord pays Irak perdu. Le vendredi 13 novembre 2015, qui annonce dirigeant région autonome Kurdistan irakien qui qualifiait victoire ça comme un progrès important face à djihadistes. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Un drapeau géant du Kurdistan irakien accroché sur un bâtiment de Sinjar, le symbole d'une bataille remportée sur l'organisation de l'État islamique. Ce vendredi matin, après 2 jours d'intenses combats, les Peshmergas sont entrés dans Sinjar. L'offensive lancée contre l'organisation de l'État islamique, l'appui aérien de la coalition et des autres groupes kurdes venus de Turquie et de Syrie ont finalement fait reculer les djihadistes qui tenaient la ville depuis plus d'1 an. Un succès pour les Kurdes d'Irak qui étaient en première ligne dans cette offensive. Sans aucun doute, toute victoire dans une région aura un grand impact sur la réalisation de nouvelles victoires dans les autres régions. Et sans aucun doute, la libération de Sinjar aura un grand impact sur la libération de Mossoul aussi, si Dieu veut. Une victoire stratégique et symbolique. Stratégique car la reprise de cette localité coupe la principale voie d'approvisionnement des djihadistes entre l'Irak et la Syrie. Symbolique car c'est à Sinjar qu'en août 2014, l'organisation de l'État islamique a exécuté de nombreux yézidis, une minorité religieuse kurde qui avait trouvé refuge dans les monts Sinjar. L'ONU avait alors dénoncé une tentative de génocide. Ce vendredi matin, les premiers Peshmergas sont entrés dans la ville à pied, progressant prudemment dans ce champ de ruines, car les djihadistes ont piégé bon nombre de bâtiments. Quelques centaines d'entre eux seraient toujours retranchés dans la localité, mais les États-Unis qui soutiennent militairement les Peshmergas se disent confiants. Il y a des combattants de l'organisation de l'État islamique cachés à Sinjar, mais nous sommes absolument confiants quant au fait que Sinjar sera en mesure d'être libéré dans les prochains jours. La reprise de Sinjar par les combattants kurdes est une étape importante dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique, mais elle ne signifie pas encore l'anéantissement du mouvement djihadiste. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e et puis dernière sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le secrétaire d'État pour Finance, Ronald Décembre, dans la tête pour le directeur général adjoint Douane Port-au-Prince, Rénal Eugène, directeur général DGIA Miradé Morlan, fait qu'on ait toute disposition déjà prend pour rendre opérationnel le système paiement en ligne, selon le secrétaire d'État Finance. Ronald Décembre, contribuable à qu'importateur pas besoin de déplacer, les besoin d'acquitter redevance fiscale envers DGI. Troisième journée de manifestation dans Port-au-Prince, vendredi 13 novembre 2015, protestataires ont réclamé annulation élection 25 octobre passé avec des pas conseil électoral provisoire qui gagne en tête Pierre-Louis Aupont. Journaliste caméraman Fegens Canes Paul pour des plaintes journée vendredi 13 novembre 2015 dans un paquet Port-au-Prince après le défi de recevoir plusieurs patassoirs en bas main chanteur vedette Barricade Croix d'Arius Daniel dit fantôme jeudi 12 novembre 2015 dans le cadre de manifestation espace résistance patriotique la cap organisé. Journaliste là qui pour Kronia là a recevoir un pile menace en bas main fantôme mandé pour la justice prend responsabilité pour punir comme ça doit. Chanteur vedette Barricade Croix d'Arius Daniel dit fantôme. Dans le pays de l'eau, après 2 jours offensifs, ville Sinjar qui trouvait dans la partie nord pays Irak tombé, journée vendredi 13 novembre 2015, c'est annonce dirigeant région autonome Kurdistan irakien qui qualifiait victoire ça comme un progrès important face à djihadistes. Ces principales informations avec divers slots qui étaient fait essentiel 5e à dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.